Avez-vous déjà tenu un billet de banque et vous êtes-vous demandé comment il a été créé? Nous ne parlons pas seulement d'imprimer du papier avec de jolis numéros. Nous parlons d'une véritable opération de haute sécurité, de technologie avancée et d'un niveau de détail qui mettrait même le meilleur faussaire du monde à bout. Chaque billet qui passe entre vos mains a parcouru un chemin incroyable, depuis les champs de coton jusqu'aux usines secrètes où la science, l'histoire, l'art et une surveillance étroite se combinent. Mais qu'est-ce que ce papier spécial a qui le rend si résistant? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement imprimer des billets à la maison? Et à quel point est-il difficile de les falsifier? Dans cette vidéo, je vais vous emmener au cœur du système financier, à l'intérieur des usines où l'argent naît littéralement. Vous verrez pourquoi chaque billet est bien plus qu'un simple papier avec des numéros. C'est un symbole de confiance, de technologie et de pouvoir conçu pour durer, protéger et représenter. Préparez-vous à découvrir des secrets que très peu connaissent et qui vous feront ne plus jamais regarder un billet de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre comment les billets de banque sont réellement fabriqués à partir de zéro. Et croyez-moi, le processus va vous surprendre. La composition secrète des billets de banque. Pour comprendre comment les billets de banque sont fabriqués, nous devons d'abord savoir de quoi ils sont faits. Et non, ce n'est pas du papier ordinaire. La plupart des billets du monde sont produits à partir d'un mélange spécial de fibres de coton, beaucoup plus résistantes que le papier traditionnel. Ce matériau leur confère durabilité, flexibilité et cette texture unique que nous pouvons tous reconnaître au toucher sans même le regarder. Cependant, certains pays sont allés plus loin et ont adopté l'argent en polymère, un type de plastique spécial, transparent, presque indestructible et doté d'une technologie de sécurité avancée. Ce matériau, en plus d'être plus durable, est extrêmement difficile à falsifier grâce à ses fenêtres transparentes, ses encres optiques et ses couches de sécurité intégrées directement dans sa structure. Le passage du papier traditionnel au polymère reflète non seulement les avancées technologiques, mais aussi la nécessité mondiale de rendre l'argent plus sûr, plus propre et plus résistant à l'usage quotidien. Ainsi, l'origine de l'argent physique est autant une question d'ingénierie que de stratégie économique. Avant qu'un billet n'ait de la valeur, il a besoin d'un corps physique qui résiste à l'épreuve du temps. Et ce corps commence par des matériaux soigneusement sélectionnés, fabriqués avec une précision quasi chirurgicale. Du champ à la base, la fabrication du matériau. Tout commence dans les champs. Dans le cas du papier-monnaie traditionnel, les billets naissent littéralement dans les plantations de coton. Ces fibres ne sont pas utilisées pour fabriquer des vêtements, mais sont destinées exclusivement à la fabrication de billets, car elles possèdent une résistance et une qualité unique que vous ne trouverez dans aucune chemise. Le coton, une fois récolté, passe par un processus méticuleux de nettoyage, de séchage et de compactage. Il est ensuite transporté vers des installations spécialisées où il est mélangé avec de l'eau et des produits chimiques pour créer une pâte épaisse. Cette pâte, en séchant en couches minces, se transforme en papier-monnaie. Mais ce papier n'est pas comme celui d'un cahier ou d'un carnet scolaire. Il est dense, flexible et particulièrement résistant à l'humidité, au feu et à l'usure quotidienne. En parallèle, l'argent en polymère est fabriqué à partir d'un film spécial de polypropylène. Ce plastique, après avoir été étiré, traité thermiquement et lissé, forme une base ultra résistante. Ce matériau est imperméable, difficile à casser, résistant aux produits chimiques et supporte des conditions extrêmes comme la chaleur, l'humidité et les frottements constants. De plus, il permet d'intégrer des couches de sécurité directement dans sa structure, comme des fenêtres transparentes, des effets optiques et des encres intelligentes. Une fois préparé, le papier de coton et le polymère sont soumis à des inspections rigoureuses, visuelles, thermiques et mécaniques. Seuls les matériaux qui réussissent tous les contrôles de qualité passent à l'étape suivante. À ce stade, des fibres visibles ou invisibles qui brillent sous la lumière ultraviolette sont ajoutées, créant une première barrière contre la falsification. Maintenant, les matériaux sont prêts à être transformés en billets, mais le processus ne fait que commencer. Ce qui suit est de l'ingénierie de précision pure, l'ingénierie de la sécurité, les mesures anti-contrefaçon. C'est ici que la magie technologique commence vraiment. Un billet ne doit pas seulement être beau, il doit être pratiquement impossible à falsifier. Et pour y parvenir, une série de mesures de sécurité sont appliquées,
que nous ne remarquons souvent même pas à l'œil nu. La première de ces couches est le filigrane. Il est créé en modifiant l'épaisseur du papier pendant sa fabrication. Si vous tenez un billet à la lumière, vous verrez une image fantôme parfaitement intégrée, presque impossible à reproduire avec des imprimantes courantes. Il n'est pas imprimé, il est littéralement à l'intérieur du papier. Une autre mesure clé sont les fibres de sécurité, de petites mèches colorées incrustées dans le papier. Certaines sont visibles, d'autres réagissent à la lumière ultraviolette, montrant des tons brillants impossibles à imiter. Ces fibres sont réparties de manière aléatoire, ce qui complique encore plus leur falsification. Il y a aussi l'encre optiquement variable, une encre spéciale qui change de couleur selon l'angle de vision. Ce type d'encre est extrêmement cher, exclusif et extrêmement difficile à reproduire sans accès à une technologie avancée. Sur les billets en polymère apparaît la fenêtre transparente, un segment clair intégré au matériau lui-même. Ce n'est pas un autocollant ou un patch, cela fait partie du billet. Dans cette fenêtre, il peut y avoir des portraits, des logos ou des effets holographiques qui changent lorsqu'on le tourne. Nous ne pouvons pas oublier la micro-impression, des textes si petits qu'ils ne sont visibles qu'à la loupe, et les lignes en relief réalisées par impression en creux que l'on peut sentir au toucher. Ces couches, invisibles pour la plupart, sont des boucliers conçus pour protéger la valeur de l'argent. Car si l'argent perd de sa sécurité, il perd la seule chose qui le soutient, la confiance. L'art de l'impression, donner vie au billet. Une fois que les matériaux sont prêts et que les premières mesures de sécurité ont été intégrées, il est temps d'habiller le billet avec son design final. Et ce n'est pas une tâche simple. Il s'agit d'un processus d'impression de très haute précision, conçu pour empêcher toute tentative de copie ou de falsification. La première phase est l'impression offset, qui se charge d'appliquer le fond de couleur et de motifs sur les deux faces du billet. Elle utilise des plaques métalliques qui transfèrent l'encre à des cylindres en caoutchouc, lesquels à leur tour impriment sur le papier ou le polymère. Cette technique permet de créer des dégradés doux, des couleurs exactes et des designs complexes qui seraient impossibles à reproduire avec des imprimantes conventionnelles. Vient ensuite l'impression en creux gravé, l'une des plus importantes en termes de sécurité. Dans ce processus, les images et les portraits sont gravés sur des plaques métalliques au laser. Lorsque le billet passe dans la machine, l'encre est déposée dans les sillons et transférée sur le papier avec une pression si élevée qu'elle laisse un relief. Ce relief que vous pouvez sentir avec vos doigts est une signature de l'argent authentique et très difficile à imiter. Après, on applique l'impression sérigraphique qui ajoute des encres spéciales, comme celles qui changent de couleur en inclinant le billet, ou même créent des illusions optiques avec mouvement. Cet effet non seulement embellit, mais protège également contre les faussaires. Et enfin, arrive la phase de numérotation. Chaque billet reçoit un code unique, comme une empreinte digitale financière, qui permet de suivre son émission, sa circulation et, si nécessaire, son annulation immédiate par la banque centrale. Ainsi, chaque couche d'encre, chaque texture et chaque numéro font partie d'un système qui transforme une simple feuille en confiance imprimée. La perfection du contrôle, qualité et la distribution. Une fois imprimés et numérotés, les billets ne sont pas encore prêts à circuler. Avant de quitter l'usine, ils passent par l'une des étapes les plus rigoureuses, le contrôle de qualité. Ici, chaque billet est scanné par des caméras haute résolution qui analysent la couleur, l'alignement, la texture et tous les éléments de sécurité intégrés. Ce système peut examiner jusqu'à 40 billets par seconde, comparant chacun avec un modèle maître. S'il y a la moindre déviation dans le ton, l'impression ou le numéro de série, ce billet est automatiquement rejeté. La précision est si extrême que même des erreurs de microns peuvent faire la différence. Vient ensuite la coupe, une étape critique où les grandes feuilles imprimées sont divisées en billets individuels. Cette coupe est réalisée au laser,
ou avec des lames de haute précision, garantissant que chaque billet a la taille exacte. Il ne peut y avoir pas même 1 millimètre d'erreur. Après la coupe, les billets sont comptés par lot de 100, emballés dans un plastique protecteur contre l'humidité et placés dans des boîtes de sécurité prêtes pour leur distribution. Chaque billet qui arrive entre vos mains a été examiné méticuleusement. Rien n'est laissé au hasard. La confiance, la vraie valeur du billet. Après tout ce processus technologique et de sécurité complexe, une question essentielle se pose. Pourquoi un billet a-t-il de la valeur? Après tout, dans sa forme la plus basique, ce n'est que du papier ou du plastique avec de l'encre. La réponse tient en un seul mot, la confiance. La valeur de l'argent ne réside pas dans sa composition physique, mais dans le soutien qu'il a derrière lui. Les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs banques centrales, garantissent que ce billet représente une valeur acceptée par tous. Cette acceptation collective est ce qui le transforme en argent. Lorsque vous acceptez un billet comme paiement, vous le faites avec la certitude qu'une autre personne l'acceptera également. Cette chaîne de confiance est ce qui maintient toute l'économie en fonctionnement. Si cette confiance est rompue, le système s'effondre, comme cela s'est produit dans des situations d'hyperinflation ou de crises économiques. De plus, le billet représente le pouvoir économique et politique d'une nation. Son design, ses symboles et sa circulation sont profondément liés à l'identité et à la stabilité de chaque pays. Ainsi, la prochaine fois que vous en aurez un en main, pensez que ce que vous tenez n'est pas seulement un morceau de papier, mais une promesse de valeur soutenue par toute une nation. Conclusion. Une confiance imprimée. Chaque billet que nous utilisons quotidiennement est bien plus qu'un simple moyen de paiement. C'est le résultat d'un processus complexe, chargé de science, d'art et de technologie, dont l'objectif final est un seul: protéger la confiance que nous avons en l'argent. Maintenant que vous savez tout ce qui se cache derrière sa création, ne trouvez-vous pas incroyable ce que représente un billet de banque? Laissez-nous en commentaire quelle partie vous a le plus surpris, et si ces sujets vous passionnent autant que nous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et rejoignez-nous pour le prochain voyage.